Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter 7 des meilleurs exercices de gainage qui vont te permettre de mieux courir. Mais avant ça, évidemment, je vais te présenter pourquoi c'est important de faire du gainage quand on veut s'améliorer en course à pied. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci car vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à rejoindre la chaîne et c'est un réel plaisir de pouvoir partager avec vous. Mais sans plus attendre, passons au sujet principal de cette vidéo, le gainage en course à pied. Mais alors, le gainage c'est quoi? Il s'agit de renforcer les muscles du tronc, pas seulement les abdominaux, mais l'ensemble des muscles. Pour renforcer notre gainage, il faut faire des exercices spécifiques. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'en choisissant les bons exercices, en quelques minutes, il est possible d'avoir un effet bénéfique très rapidement. Mais avant de faire des exercices de gainage, il faut savoir à quoi ça sert. Et premièrement, ça sert à renforcer les muscles du tronc et donc améliorer notre position, notamment lorsque l'on court, mais aussi en position statique. Deuxièmement, diminuer le nombre de blessures, et c'est bien là l'un des effets les plus bénéfiques du gainage pour la course à pied. Troisièmement, renforcer et protéger votre dos. Si vous avez été victime de douleurs dans le dos, vous savez probablement qu'améliorer votre ceinture abdominale et votre gainage va diminuer les contraintes et la douleur que vous ressentez dans le dos. Quatrièmement, améliorer votre transmission de force entre le bas et le haut de votre corps. Quand vous courez avec vos jambes, mais la puissance exercée par vos jambes doit être répercutée au haut du corps. Et plus votre gainage va être efficace, et plus un grand pourcentage de cette puissance va être appliqué sur le haut du corps. Donc en résumé, plus votre gainage est efficace, et plus vous allez courir vite. Cinquièmement, un bon gainage va vous permettre de conserver votre foulée plus longtemps. C'est-à-dire que malgré la fatigue, si vous avez une bonne posture grâce à votre gainage, vous allez pouvoir conserver la meilleure foulée possible plus longtemps dans votre course. C'est notamment intéressant quand vous faites des courses de longue durée. Sixièmement, accessoirement, le gainage va vous permettre d'améliorer votre silhouette. C'est pas si négligeable que ça, surtout l'été. Je vais te présenter les 7 exercices qui sont, à mon avis, les plus intéressants à faire en gainage pour la course à pied. Pour le premier exercice, nous allons faire la base même du gainage, c'est-à-dire l'exercice de la planche. Si c'est l'un des exercices les plus répandus, c'est parce qu'il est relativement facile et qu'il travaille l'ensemble des muscles. Dans cet exercice, vous êtes en appui sur les coudes et également sur la pointe de vos pieds. Et l'objectif est d'être le plus droit possible, comme une planche, en contractant notamment vos fessiers et vos abdominaux. Un des avantages des exercices de gainage, c'est que vous pouvez les faire à peu près quand vous avez envie. Vous pouvez les faire le matin au réveil, avant ou après une séance de sport, ou simplement quand vous avez le temps pour faire la séance. Tous les exercices de gainage se font poids de corps, donc si vous respectez correctement la position, vous ne devriez jamais vous blesser. Si vous êtes un débutant, commencez par 20 ou 30 secondes d'exercice. Et ensuite, au fur et à mesure de votre progression, vous allez tendre vers des durées plus longues, maximum 1 minute. Au-delà de cette durée, il sera plus intéressant de faire des exercices plus difficiles plutôt que d'encore augmenter la durée. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce qui prime, c'est votre position. Ne faites pas un pont comme dans l'exemple, mais un dos bien droit. Pour ça, contractez vos abdominaux, mais attention également de ne pas creuser le dos. Pour ça, gardez la tête dans l'axe et contractez vos fessiers tout en verrouillant votre bassin. Pour ça, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de corriger votre position ou regardez-vous dans le miroir en faisant l'exercice afin d'avoir la bonne position. On passe à l'exercice 2, la planche sur le côté. C'est à peu près la même chose que la planche ventrale, mais sur un côté. Mais n'oubliez pas bien sûr de faire les deux côtés. Mais le gainage latéral va travailler davantage vos obliques, c'est-à-dire vos abdominaux sur le côté. Dans cet exercice, vous êtes en appui sur votre coude et sur votre pied. C'est un petit peu plus difficile de tenir l'équilibre, mais l'objectif principal est de pousser votre bassin vers le haut, tout en contractant vos muscles bien sûr. Si vous vous demandez combien de temps il faut pour réaliser ce type de séance, eh bien c'est très simple. Prenons un exemple concret. Si vous faites chaque exercice 2 fois pendant 30 secondes avec une récup de 15 secondes, vous arriverez alors à faire la séance en entière en 10 minutes. Et avec cette séance, vous aurez travaillé tous vos muscles et c'est très facile à faire en 10 minutes. Vous pouvez le faire avant ou après un entraînement ou quand vous avez 10 ou 15 minutes, c'est parfait. Pour ceux qui sont à l'aise, je vous propose une petite variante avec le bras tendu parfaitement à la verticale. Évitez de prendre exemple sur le chien parce que ces exercices sont un petit peu moins efficaces. N'oubliez pas que dans cet exercice, l'essentiel est de pousser le bassin vers le haut et de ne pas le laisser retomber.
Exercice numéro 3, la planche bras tendu ou la position haute pompe. Pareil que dans l'exercice de la planche, il faut essayer d'être le plus droit possible et de former une droite entre vos fessiers, vos épaules et votre tête. Tout doit être dans l'axe. Ne creusez pas ou ne poussez pas vos fesses vers l'arrière en faisant un pont. Et n'oubliez pas, comme dans chaque exercice, il faut serrer les abdominaux. Dans mon cas précis et dans beaucoup des exercices que je fais, pour avoir une meilleure position, je devrais rapprocher mes deux omoplates l'une de l'autre. Comme ça, j'aurai une meilleure position, notamment au niveau des épaules. Pour ceux qui maîtrisent facilement cet exercice, je vous propose une petite variante qui rajoute un petit peu de difficulté, c'est de faire l'exercice sur une main, puis l'autre. Bien sûr, dans cet exercice, il faut rester gainé même quand vous enlevez votre main du sol. Exercice numéro 4, la planche avec le lever de jambe. On part de la position planche et on lève alternativement une jambe puis l'autre. Bien sûr, la jambe doit être tendue et on doit rester gainé, car quand on lève une jambe, il faut absolument que le bassin ne pivote pas. Il faut rester bien gainé et n'oubliez pas que votre tête doit rester dans l'axe du corps. Vous pouvez également réaliser cet exercice en position pompe. Exercice numéro 5, le Superman. Bon, le nom de l'exercice est un peu rigolo, mais l'exercice en lui-même un petit peu moins. Mais néanmoins très intéressant puisqu'il va renforcer fortement vos lombaires et vos fessiers. Bien sûr, le reste du corps est aussi mis en contribution, je pense notamment aux épaules qui sont fortement sollicitées. C'est trop facile pour vous? Pas de problème, vous pouvez faire des petits battements avec les bras et les jambes. Ou vous pouvez faire des petits rebonds en même temps avec vos bras et vos jambes. Exercice numéro 6, planche statique avec jambes et bras opposés. Pour cet exercice, mettez-vous à quatre pattes et levez le bras gauche et la jambe droite, puis inversez évidemment. L'objectif est que votre bras tendu et votre jambe tendue soient le plus horizontal possible. C'est un exercice complet qui va renforcer les abdos profonds, les fessiers, les ischio-jambiers, les bras et même votre dos. Pour ceux qui ont envie de réaliser cette séance d'exercice, sachez que je vais sortir quelques jours après cette première vidéo, une seconde vidéo dans laquelle je vais faire tous les exercices avec vous. Elle sera disponible sur ma chaîne YouTube, donc allez-y. Allez, pour ceux qui ont envie d'un peu de challenge, un exercice un tout petit peu plus difficile. Dans le même exercice, vous allez toucher votre genou à l'aide de votre coude et reprendre la bonne position jusqu'à être parfaitement à l'équilibre. N'oubliez pas, évidemment, comme dans chaque exercice, de toujours rester gainé. Allez, le meilleur pour la fin, 7e et dernier exercice. En position planche, vous allez à chaque répétition monter votre genou en direction de vos mains. Pareil, veuillez prendre votre temps et à toujours rester gainé et dans la bonne position, y compris quand vous mettez votre pied vers l'avant. Si vous creusez trop facilement le dos, posez votre pied moins vers l'avant pour pouvoir garder la bonne position. Petit bonus, faites-le en dynamique, ça sera même un petit peu cardio et c'est un des meilleurs exercices de gainage actif pour mes amis runners. Si toi aussi tu fais du gainage ou tu as l'intention de t'y mettre, ou même si tu as une question au sujet de cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.